va dire, que tous les Ivoiriens ressentent quand on voit, parce qu'il rappelle en fait un épisode douloureux pour les Ivoiriens. Il a été celui-là même qui, on va dire, n'a pas respecté ses engagements et son serment qu'il a prêté. Donc malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas envie de le voir. En tout cas, à la tête ceux qui vous soutiennent, hein, le FPI. Vincent Xinaco, justement, est-ce qu'il ne fallait pas changer de président de la commission électorale? On rappelle que c'était aujourd'hui celui de M. Bakayoko était déjà en poste au moment de la crise électorale ivoirienne. Est-ce que le changer, est-ce que ça éviterait pas toute suspicion finalement? Pourquoi ne pas le faire? Mais je ne pense pas que la réconciliation soit en danger en Côte d'Ivoire. La nomination de M. Bakayoko relève des partis politiques. Et chaque parti politique, vous avez vu la composition de la CEI, nomme son représentant, de telle sorte que le PDCI a nommé M. Bakayoko comme son représentant. Et ayant autant de... Est-ce que vous comprenez, pardonnez-moi, mais est-ce que vous comprenez la suspicion que peut avoir Georges Aka et l'opposition qui disent nous on ne veut pas d'un président à la tête de la commission électorale qui était déjà président au moment de la crise post-électorale? C'est de savoir déjà comment la crise post-électorale est arrivée. La crise post-électorale... Moi je vous pose la question de la suspicion. Est-ce que vous comprenez... Non, je veux dire que la suspicion de l'opposition, on peut la considérer comme étant normale parce que c'est dans leur jeu que de vouloir empêcher que M. Bakayoko soit président de la CEI. Mais cette suspicion ne veut pas dire que M. Bakayoko a été malhonnête quant à l'annonce des résultats des élections de 2010. Mais monsieur Xinaco, ensuite je vous donne la parole, Jean-Jacques, si aujourd'hui vous restez sur ce statu quo, on va aller à l'élection présidentielle avec cette commission électorale aujourd'hui, et Alassane Ouattara, s'il est réélu, est-ce que ça ne posera pas une question pour un problème de légitimité du président ivoirien? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, premièrement, la commission électorale est indépendante. Et tous les membres de la commission électorale ont prêté serment. Et donc, de ce fait, ils ont renoncé à leur structure d'origine. Ils ne sont ni FPI, ni RDR, ni PDCI. Et ils doivent travailler de façon objective pour que les élections soient équitables et honnêtes. Jean-Jacques. Oui, bon, en fait, je voudrais dire que M. Nizako, en disant que c'est parce que nous sommes dans un jeu, c'est pas vrai parce que M. Bakayoko, comme on le sait, on va dire, il a été membre de cette institution. C'est une institution qui est chargée d'organiser des élections transparentes et équitables pour tous. Donc, quand on est membre à ce niveau de responsabilité, on a un devoir d'exemplarité vis-à-vis de la République. Or, le passé récent de cette crise post-électorale montre que M. Bakayoko nous avait annoncé qu'il n'était pas encore minuit parce qu'il devait donner des résultats et curieusement se retrouve au QG de M. Ouattara pour dire que nous donner des chiffres qui ne sont pas forcément consensuels avec les autres membres et commissaires de la CEI. À partir de ce moment, monsieur, nous sommes en droit de douter de la bonne moralité de M. Bakayoko. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin de cette commission électorale. Concernant la présidentielle, est-ce que le FPI va présenter un candidat? Alors, cette question relève du congrès du Front populaire ivoirien, qui est la base, on va dire, qui décide. Et je vous donne rendez-vous pour du 11 au 14 décembre. Alors justement, le congrès du FPI est quand même un parti très divisé aujourd'hui. Dans quelle ligne vous vous situez? Il y a ce qu'on appelle les faucons, ceux qui restent sur la ligne de Laurent Gbagbo et qui disent pas question de jouer le jeu démocratique en Côte d'Ivoire tant que notre chef est en prison. Et il y a ceux qui disent au contraire, non, on veut s'impliquer aujourd'hui dans le processus politique. Alors, vous savez, ce sont des procès, on va dire des tensions. Le FPI n'a jamais été divisé. On a quelques... J'ai lu quand même un peu à gauche, à droite. Nous avons quelques certains membres qui sont dans tout parti normal, mais la ligne du FPI, elle est unique, et cette ligne-là, c'est la transition pacifique à la démocratie. Donc, à partir de ce moment, on ne va pas user de la force ou on ne va pas utiliser les muscles pour autre chose. Le FPI a une seule ligne, c'est la transition pacifique. Mais ça veut dire donc jouer le jeu démocratique. Tout à fait. Donc, ça veut dire présenter quelqu'un à l'élection présidentielle. Ça, c'est au congrès de décider. Par contre, la CEI, elle est mise pour toutes les élections, y compris les élections locales. Donc, à partir de ce moment, on est en droit d'avoir un regard sur cet instrument qui est chargé de mettre en place des élections transparentes pour tous. Vincent Xinaco, la réconciliation, on en est où aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Écoutez, je crois que nous sommes dans la phase finale. Et la plupart du temps, c'est que, en ce qui concerne la réconciliation,
les gens la voient de haut, d'en haut, alors que la réconciliation, elle est effective dans les zones rurales où les gens se connaissent et où les villageois se rencontrent, savent qui a fait quoi, et se sont réconciliés. Donc maintenant, il faut remonter. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est quand même essentiellement rurale et que s'il y a la réconciliation dans la campagne, c'est dire qu'on va accéder rapidement à la réconciliation. Enfin, à Douékoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'attaques aussi ces derniers temps. Et en fait, les villageois sont en ce moment en train de se réconcilier. Les villages se sont réconciliés et je crois qu'il y a eu des cérémonies de réconciliation. Et c'est ça le plus important. Je veux dire que la réconciliation, elle prend du temps. Elle prend du temps. Et donc, de ce fait-là, il ne faudrait pas qu'on dise « je veux la réconciliation, voici la réconciliation ». Il y a deux éléments essentiels pour une réconciliation. Il faut les coupables et il faut les victimes. Mais est-ce que les coupables, justement les coupables et les victimes, je vous posais la question aussi à vous, Jean Jacquat, est-ce que c'est pas une justice à deux vitesses aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les pro-Gbagbo, eux, ils sont en prison, mais qu'en est-il aussi de ceux qui ont soutenu Alassane Ouattara, qui ont aussi commis des massacres, notamment dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Douékoué? Où sont-ils? Alors d'abord, premièrement, la justice de la Côte d'Ivoire, un état de droit. L'état de droit n'existait pas quand M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Et nous sommes en train de travailler à mettre en place l'état de droit. Et nous voulons que notre justice soit indépendante et impartiale. Et c'est à cela que nous travaillons. Donc de ce fait... La justice est impartiale et indépendante, Jean Jacquat. La justice est très inéquitable en Côte d'Ivoire, elle est très partiale, et je m'explique. On parle de réconciliation. Nous sommes d'accord pour aller à la réconciliation. Le FPI est partant pour la réconciliation. D'ailleurs, nous avons, à travers le président de l'FPI, fait le tour de la Côte d'Ivoire, village contré et campement, pour expliquer aux populations d'aller à la paix et à la réconciliation. Malheureusement, le pouvoir ne joue pas franc jeu, le pouvoir n'est pas de bonne foi, donc ne permet pas d'avancer dans le dialogue. Je m'explique. Nous avons proposé les États généraux de la République, qui consistent à venir débattre. Donc c'est un débat national sur les problèmes qui divisent les Ivoiriens, de sorte à ce qu'on puisse discuter et puis trouver des solutions. Et ce sont les acteurs majeurs de cette crise qui doivent venir s'expliquer. Cela veut dire que le président Laurent Gbagbo doit venir être libéré de la haie, venir pour participer à ce débat-là. Ah, parce que vous en êtes encore là, à la libération, à la demande de la libération de Laurent Gbagbo. Bien sûr, puisque, comme vous le dites, il y a une justice à toute vitesse. Oui, enfin, c'est pas moi qui le dis. Alors, d'abord, je vous arrête. C'est pas moi qui le dis, ce sont les organisations internationales, notamment Amnesty International, qui parlent aujourd'hui d'une justice à deux vitesses en Côte d'Ivoire. Oui, mais bon, moi, je confirme cela, puisqu'on observe qu'il y a que notre camp, c'est-à-dire le camp du président Gbagbo, qui est envoyé à la haie, et les autres sont promus à des postes. Alors, justement, Vincent Guinac, qu'est-ce que vous répondez à Jean Jacquat? Que même si on nous organise les États généraux de la République, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas justice. Nous proposons juste une justice transitionnelle. C'est-à-dire qu'après les débats, ceux qui doivent être jugés par la justice seront jugés. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et malheureusement, le pouvoir dit que c'est un bavardage, c'est une perte de temps. Voilà. Je voudrais qu'on ne tombe pas dans l'irrationalité. On ne peut pas accuser le pouvoir disant que le pouvoir ne fait rien pour que la justice se fasse. Nous disons que nous travaillons à une justice impartiale, équitable et indépendante du pouvoir. Donc on ne peut pas demander au pouvoir en place actuellement d'œuvrer pour que certains puissent être arrêtés et d'autres non arrêtés. Non, le vrai problème que nous posons est simple. L'état de droit, rien que l'état de droit, et de ce fait, la justice a en main tous les dossiers nécessaires pour qu'on porte clarification, activité à arriver. Malheureusement, les actions de Naïbli ont été confirmées que ce sont des chefs de guerre qui ont commis ces actions. Les 1000 morts de Djoko, ils sont confirmés. Donc, on ne peut pas nous dire que la justice est en train de faire son travail. La justice ne fait pas que son travail pour le camp. Il faut bien que la justice aussi fasse son travail. Non, il faudrait quand on parle de justice, il faut bien qu'on puisse voir on ne peut pas vouloir un état de droit et vouloir que le pouvoir influe sur la justice. Mais qu'est-ce qui empêche la justice justement Écoutez, vous connaissez sous le verrou ceux qui sont... on ne met pas sous le verrou.
on ne met pas sous les verrous parce que de façon arbitraire, on a désigné que quelqu'un a fait des... Alors, et sur quelle base vous avez désigné Simone, Babo et Blé Goudé? Est-ce que vous savez pourquoi ils sont les chefs? Il y a eu une enquête. Vous avez fait une enquête, c'est pas les mêmes. Bien sûr, c'est pas le même rapport des ONG. C'est le même rapport. On a la justice. Condamne les Non, chefs non, de guerre. non, moi je ne pense pas que ce soit. On est en bas de la justice. Mais parce qu'il n'y a pas encore eu de jugement. Madame Simone Babo, elle est en prison, elle n'a pas encore été jugée. Non, bon, on va se Même une internationale a séché sans jugement. Oui, Jean-Jacques, s'il vous plaît. Vincent Misako, je vais vous répondre quand même à Jean-Jacques sur le cas de Simone Babo. Elle est en prison depuis combien de temps, Simone Babo? Depuis bientôt 3 ans. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Elle n'est pas jugée. Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la justice? Jean-Jacques vous pose la question, je vous la pose également. Bien. Le cas de Simone Babo, pourquoi elle n'était pas jugée? Ça fait 3 ans qu'elle est en Elle n'est détention. pas jugée. Elle n'est pas seule. Nous avons pratiquement Oui, laissez-le répondre. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Vincent Misako. Je dis que si Simone Babo n'est pas jugée, c'est-à-dire aller au tribunal Oui, on a bien pour... compris. je veux dire simplement que c'est la justice qui fait son travail et la justice a pour obligation d'apporter des preuves pour qu'une personne jugée ne puisse pas être condamnée. 3 ans pour apporter Ben, vous savez combien de temps ça prend? Simone Babo a eu un non-lieu partiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, elle est présumée innocente. Que fait-elle en prison? Que fait-elle en prison? Quelqu'un qui a un non-lieu partiel. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Voilà. C'est que c'est Non, ça me dit rien. un emprisonnement préventif. Il y a des emprisonnements préventifs. 3 ans d'emprisonnement préventif, c'est lourd quand même. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Et ils sont plusieurs dans ce cas qui sont à la MACA, de jeunes gens qu'on accuse d'atteindre la sécurité de l'État. Travail. C'est quoi la MACA, pardon? C'est la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Donc ils sont à la MACA pour atteindre la sécurité de l'État. Ils ont eu tous, pour la plupart, pour 370 d'entre eux, des non-lieux partiels. Et ils sont toujours détenus, sans raison. Non-lieu partiel, ça veut dire quoi? Ils sont donc... Où est-ce qu'il y a un Non, ça veut dire qu'il y a aucune preuve qui est établie. À partir de ce moment, Non, partiel. oui, partiel, mais Alors, alors, d'autres chefs d'accusation. il faut le prouver. Et ils ne sont pas jugés. C'est au travail de la justice. Mais ils ne vont pas rester en Mais prison vous tout ce pouvez temps. demander au pouvoir de faire en sorte que... Voilà, Allez. c'est cela. Allez, c'est fini. De toute façon, on suivra sur France 24 l'évolution évidemment de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, les auditions dans le cadre de la commission Vérité, Dialogue et Réconciliation, qui est présidée par Charles Konan-Banny, ces auditions ont démarré. On suivra ça évidemment sur France 24. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Tout de suite, le journal Raphaël Kahn.